L'Helicobacter pylori, c'est un microbe, donc c'est une bactérie qu'on a appelée bactérie gram-négative spiralée. Lorsqu'il rentre dans l'organisme, il s'implante au niveau de l'estomac, où il peut rester pendant longtemps et à la suite développer des symptômes qui montrent qu'il y a une inflammation au niveau de l'estomac. L'Helicobacter pylori peut causer ce qu'on appelle une plaie au niveau de l'estomac, en général l'ulcère au niveau de l'estomac ou au niveau du petit intestin, qu'on appelle le duodénum. Ça crée en général une inflammation au niveau de l'estomac qu'on va appeler la gastrite. Ça peut donner également à la longue ce qu'on appelle un cancer de l'estomac, les cancers solides qu'on appelle ADK, adénocarcinome de l'estomac, ou bien un lymphome, puisque ce microbe a été classé parmi les microbes cancérigènes de l'organisme. Ce microbe peut également être responsable d'une lenteur de digestion, c'est-à-dire une digestion difficile, et peut parfois être responsable de mauvaises haleines chez certaines personnes. Parlant des moyens de diagnostic de l'Helicobacter pylori, nous avons les moyens invasifs et les moyens non invasifs. Pour parler des moyens invasifs, il faut faire ce qu'on appelle une fibroscopie ésogastro-duodénale et aller faire des prélèvements au niveau de l'estomac. Invasif parce que le geste même est un peu invasif, et c'est sur ces prélèvements-là qu'on va rechercher ce microbe appelé l'Helicobacter pylori. Parmi les moyens non invasifs, nous avons en premier le test respiratoire à l'urée marquée. C'est un test très simple de réalisation. Il suffit juste de faire avaler une gélule à la personne, puis par la suite, cette personne va souffler ou bien va respirer, va souffler dans un appareil qui va permettre de détecter la présence ou non de ce microbe dans son estomac. Il y a également la recherche, on peut rechercher également ce microbe-là dans les selles. C'est pas très propre parce que certaines personnes ont des difficultés à relever leurs selles. Et puis, on peut également rechercher ce microbe-là dans le sang. On fait un prélèvement sanguin pour aller voir si ce microbe-là est présent ou pas. Mais parlant de ce dernier test qu'on va appeler sérologie de l'Helicobacter pylori, ce test n'est pas spécifique d'une infection qui est en cours. Parce que si la personne a été déjà en contact avec le microbe auparavant, ce test appelé sérologie va toujours être positif. Donc ce n'est pas recommandé pour faire le diagnostic d'une infection active, c'est-à-dire qui est toujours présente. Alors, comme recommandation, nous dirions que le test respiratoire à l'urée marquée paraît le test le plus adapté pour rechercher l'infection de l'Helicobacter pylori chez une personne. C'est aussi un test qui est recommandé pour rechercher l'efficacité du traitement, c'est-à-dire après le traitement donné par le médecin pour voir si ce traitement a été efficace ou pas. Et également, ce test, lorsqu'il est réalisé dans des conditions optimales, c'est-à-dire loin des IPP, les inhibiteurs des contraphotons, ou loin des antibiotiques, permet au médecin de prendre une décision. Oui, on peut faire le test respiratoire à l'urée marquée à Cotonou, principalement à la clinique pédiatrique d'Apapa, ou à Calavi, au niveau de la clinique centrale de Calavi. Maintenant, pour tout renseignement ou pour d'autres informations complémentaires, les intéressés ou les patients peuvent joindre par WhatsApp plus 229 97 02